Bonsoir mes lumières ou bonjour, ça dépend du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Excusez-moi, je bafouille un peu, une fois n'est pas coutume, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, je filme la nuit tombée. Mais ça c'est parce que j'ai dormi cet après-midi, je suis en pleine bourre là. Donc j'ai l'énergie de le faire. Sinon en général à cette heure-ci je peux plus rien faire. Mais ça me fait plaisir du coup d'être là le soir, ça change un peu vraiment ça change d'énergie. Donc vous souhaite toutes et toutes la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci à déjà tous ceux qui sont là avec moi depuis le début, merci à tous ceux qui partagent leurs énergies avec moi. Ça fait vraiment du bien. Je souhaite vraiment avoir une chaîne où on puisse avancer, où on puisse faire comprendre des choses. Alors même si on parle d'histoire de cœur et que voilà, on cherche à savoir dans quel genre de lien on est, ce qui se passe chez l'autre et tout, même si on fait un peu du stalking, du stalking holistique on va dire, j'espère surtout que certaines choses vous permettent d'avancer, de comprendre des choses, hein. Et voilà, que ça vous fait du bien. Alors n'oubliez surtout pas que tout ce qui se passe ici c'est collectif, hein, donc on est vraiment là pour être vraiment en communauté, c'est des messages pour la communauté, c'est pas des messages privés. Donc ne prenez pas tout pour toi, pour vous, j'allais dire ne prenez pas tout pour toi, ne prends pas tout pour toi ma lumière. Et surtout, dis-toi bien que il y a des choses que tu vas prendre pour toi qui sont peut-être pas forcément pour toi. Voilà, par exemple, moi j'ai fait une guidance cet après-midi où j'ai pris un message pour moi qui était très puissant, je l'ai vraiment reçu tel quel, et je me suis dit obligatoire cette guidance, ça va débarquer chez moi parce qu'il y a très peu de guidances que je fais ici qui débarquent sur mon compte privé, et je me suis dit c'est sûr et certain celle-là va débarquer sur mon compte privé. Et vous savez quoi? Non, elle n'a pas débarqué sur mon compte privé, ce qui veut dire que cette guidance ne m'était pas destinée. Voilà, et pourtant quand je l'ai faite, je me suis énormément reconnue dans le truc. Je ne sais pas si vous voyez. Elle n'est toujours pas arrivée chez moi. Donc il faut faire très très attention à ce que vous entendez dans les guidances publiques. Ça vous permet d'avoir des compréhensions. J'espère plutôt que ça vous fait réfléchir sur des trucs et pas que ça vous dit ouais c'est ça qui s'est passé, c'est pour ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Ce qu'il faut, c'est que quand vous entendez des choses et que ça vous touche, cogitez dessus. Cogiter dessus parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on avance et qu'on fait des choses bien et qu'on se retrouve pas dans des blocages, voilà. Et puis n'oubliez pas que vous comptez plus que tout, d'accord? C'est vous d'abord, les autres après. Alors on va aller voir de ce pas tout de suite ce que les guides vont faire passer comme message. On me dit non. Ok. Je sais. J'ai compris mes guides. C'est bon. On a décidé de ça cet après-midi et je fais pas ce qu'on a dit. Voilà. Donc je vais vous tirer l'oracle des 7 énergies. Et sans le livre. Voilà. En mode oracle. Donc il n'y aura pas forcément les messages. Il n'y aura pas les messages du livre en fait. On va se servir des cartes comme support pour vous envoyer les messages. Donc je ne sais pas du tout de quoi va parler cette guidance parce que c'est un oracle qui est assez particulier. Très beau mais assez particulier. Alors, allons-y. On vous parle de guérir le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui sont soit en train de guérir leur cœur, soit des gens qui ont besoin de guérison du cœur. Il y a des gens qui ont besoin de travailler sur leurs blessures, leur chakra cœur, sur tout ce qui a pu endommager ce chakra magnifique. Et c'est par là que ces personnes vont voir, c'est en guérissant ce chakra, et en étant capable justement de ressentir de l'amour pour toute chose et pour tout être humain, quel qu'il soit, qu'il y a des libérations, des éveils qui vont se faire.
Donc on vous parle de voir au-delà. Oui. Ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ne vous arrêtez pas à ce que vous entendez. Ne prenez pas les choses pour acquis. Travaillez. Réfléchissez dessus. Hein, vous avez besoin de voir ce qui se passe au-delà des choses. D'aller plus loin que le bout de votre nez. Parce que c'est comme ça que vous allez atteindre une certaine élévation. Et que vous allez réussir justement à être complète avec vous-même, dans le sens où vous allez travailler sur les choses que ça touche et que vous allez pouvoir les soigner. Il y a des personnes qui sont appelées à évoluer là. C'est beaucoup, non? Ouais. Les racines de l'abondance, la libération. La machine à remonter le temps, ça vous parle de choses du passé. On vous dit que c'est pas la peine d'essayer de vouloir remonter le temps pour arranger certaines choses, puisque ce qui est. Les choses se sont passées exactement comme il le fallait. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais ce qui vous est arrivé, c'était comme ça que ça devait se passer pour que vous puissiez être aujourd'hui quelqu'un, enfin la personne que vous êtes aujourd'hui, avec les apprentissages que ça vous a amené ou pas. Hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore appris leur leçon. Je vous le dis. On vous dit de vous ancrer, de ne pas hésiter à vous connecter. Là, on a les racines de l'abondance et on a la magie de la terre, l'une au-dessus de l'autre, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça. Ayez le courage de voir au-delà de oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, ou je l'attends depuis tant de temps, et non. Il y a quelque chose à voir derrière. Quelque chose qui vous concerne vous. Voyez ce qu'il y a derrière, la leçon qu'il y a à prendre pour vous. D'accord? Et c'est dans cette compréhension de les choses se sont déroulées exactement comme elles se sont déroulées. Je n'aurais pas pu faire mieux à l'époque avec ce que j'étais, avec la personne que j'étais. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais à ce moment-là. Et c'est parfait comme ça. D'accord? Et quand vous aurez acquis ça, vous aurez compris ça, intégré ça, accepté ça, les choses ne pourront qu'aller en fait. On vous dit de vous ancrer, hein, de vraiment vous ancrer, parce que c'est avec toutes ces compréhensions que vous allez vous connecter à toute l'énergie terrestre, à toute l'énergie qui court en vous, et c'est là que vous allez recevoir les cadeaux de la Terre. Alors une carte sur la libération. Corps et âme. Et ben voilà. C'est vraiment un message pour des personnes qui sont narrow-minded. Comment on appelle ça en français? J'ai le mot en anglais, je l'ai pas en français. L'expression en anglais. C'est des gens qui portent des œillères, des gens bornés. C'est vraiment des gens bornés. Alors, il y a peut-être des gens qui doivent raconter leur histoire, là, avec le compteur. C'est des gens qui sont bornés, c'est des gens qui s'arrêtent sur des blessures, qui s'arrêtent sur des choses qui ont été faites, sur des choses qui ont été dites et qui ne vont pas plus loin. Voilà. On regarde le bout de sa chaussure, mais c'est tout. On ne voit pas ce qu'il y a devant et on ne voit pas le chemin qu'on a parcouru derrière. Donc, du coup, voilà, on est bloqué, là, comme ça. On est vraiment... on a l'esprit fermé. L'esprit fermé. Il faut ouvrir cet esprit, il faut voir au-delà, il faut comprendre des choses, il y a que des choses à comprendre. Si vous voulez vous élever, vous éveiller, vous sentir mieux dans votre peau, régler des choses, il faut apprendre à voir au-delà des choses. Et surtout, il faut apprendre à accepter les choses ça ne sert à rien de vouloir remonter le temps pour changer les choses et faire les choses, ça ne peut pas se faire. Accepter ce qui a été fait, ce qui a été dit. Prenez vos responsabilités aussi, parce qu'on a tous une responsabilité dans les choses. Il faut toujours être deux pour faire des conneries quand on est en couple. Ça vient jamais que de la faute que d'une seule personne. Alors oui, il y en a peut-être une qui fait plus de mal que l'autre, mais vous avez aussi des choses à vous faire pardonner et des choses à vous pardonner à vous-même. D'accord? On fait tous et toutes des bêtises, hein, des choses qui vont pas. C'est que d'une manière ou d'une autre, on a aussi déconné. Soit parce qu'on n'a pas pris soin de nous-mêmes, soit parce qu'on ne s'est pas suffisamment protégé. Voilà, ça aussi c'est une erreur.
ne pas suffisamment se protéger face à l'autre, tout donner à l'autre, voilà. C'est des erreurs. Et on a notre responsabilité là-dedans. Il faut savoir l'accepter. Sinon, vous allez avoir de la rancune dans votre corps jusqu'à la fin de vos jours. Voilà. Purification et stratégie, on vous dit. On vous dit de faire attention et de prendre des décisions qui sont justes. Il y a quelqu'un qui va prendre des décisions qui sont justes après un temps de réflexion qui sera très nécessaire. Alors je pense qu'il y a des personnes là qui doivent vraiment analyser leur histoire. Des gens qui doivent comprendre que si peut-être il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne se sont pas bien passées, il faut vraiment comprendre pourquoi et pas forcément blâmer. Hein. On vous dit de comprendre et non de blâmer. Après, bien sûr, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Hein. C'est ce que vous voulez. Hein. On m'a demandé de faire ça, je le fais. Mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Hein, on vous dit qu'il y a trop de frustration, que ça vous perturbe, que vous ne réussissez pas à voir les choses de manière correcte parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. On vous dit de faire attention parce qu'il y a des épreuves qui vont arriver et que vous devez avoir la force de les surmonter. J'espère que la petite musique derrière vous fera du bien. Ce sont des 432 Hz, donc bien sûr, c'est pour vous détendre un petit peu parce que je pense que là, avec ce message, vous allez en avoir besoin. Ouais. On vous dit de faire attention, là, il y a un coq qui arrive. Il y a un coq qui arrive là, il y a quelqu'un qui vient déballer son plumage devant vous là. Quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais, c'est un beau parleur. On a un pan qui débarque. Oh là là, puis voilà. Les soucis quoi. C'est quelqu'un qui va vous emmerder. Alors peut-être que vous irez faire la fête avec cette personne, mais bon, cette personne, elle a que du bavardage, quoi. Il n'y a rien de concret. Que du blabla. Ouais. Ça va être quelqu'un avec qui il n'y aura pas de choses sérieuses, quoi. Parce que là, ce que je sens, c'est juste quelqu'un pour faire la teuf, quoi. Alors on vous dit que vous, par contre, dans votre vie, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour pouvoir signer des contrats, faire des choses. Peut-être que vous avez mis des choses en place, vous êtes en train de monter une entreprise. Et puis, bon, bah, vous allez devoir vous déplacer pour aller voir le notaire ou j'en sais rien, des choses comme ça. On vous dit qu'il y a des contrats à signer, des documents à signer. On vous annonce quand même l'arrivée de quelqu'un, franchement, alors peut-être que cette personne va vous toucher, peut-être que cette personne va vous remuer, peut-être que cette personne va vous faire... Vous allez peut-être avoir l'impression que, waouh, c'est trop bien. Mais en fait, non, hein, c'est pas trop bien du tout. Hein. C'est pas trop bien du tout. On vous dit par contre de rester calme. En fait, quand vous allez rencontrer cette personne, restez calme. Soyez prudente, c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie là et que cette personne en fait elle vient pour vous piquer. Elle vient pour vous piquer. Franchement, on vous dit vraiment de rester dans votre calme. Ça va vous permettre justement de pouvoir analyser les situations et de voir au-delà. Parce que quand on a les émotions qui prennent le dessus, on devient aveugle. Il y a des situations qui doivent être analysées froidement. Sentiment ou pas sentiment, il faut analyser froidement. Il y a des personnes, il faut les analyser froidement. Ouais. On vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie et que ça va être assez rapide, assez perturbant aussi. Donc on vous dit vraiment franchement de ne pas céder à la panique. Hein. C'est une opportunité qui arrive, il va falloir la saisir. Je sens plus dans le mode travail et votre vie perso, quoi. Je parle pas d'amour là. Hein. Vraiment votre vie, voilà. Ça va s'arranger, hein, côté cœur. Hein, mais il y a d'abord là, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne dans votre vie qui ne vous emmène rien du tout. Hein. Alors,
Niveau boulot, ou niveau en tout cas évolution personnelle, il y a quelqu'un qui va vous filer un sacré coup de pouce. Aïe, 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 excusez-moi. Ah, ça fait du bien. On vous dit aussi que vous avez tendance à être nerveux, nerveuse, vous cédez facilement à l'anxiété. Ouais. Il y a des grands changements qui arrivent pour vous là. Il y a des gros changements qui arrivent. On voyait déjà ici, on vous a dit que c'était bientôt, mais là, ça a l'air d'être quelque chose de gros. Ouais, ça sert un boulot. Hein. Il y a des choses qui, en tout cas, professionnellement parlant, vont vous bouger. Ce sont des bonnes nouvelles, mais ça va pas faire que bouger que pro, en fait. Ça va vous bouger dans pas mal de domaines de votre vie. Et seulement quand ça sera bougé, il y aura un secret partagé, là. Il y aura des choses, vous allez apprendre des choses. Et seulement quand ce sera fini, tout ce changement-là, quand tout sera posé, acté, ben c'est là que vous pourrez vous reposer. Et on vous dit qu'il y aura des secrets à partager, là, des choses, vous allez apprendre des choses. Mais il y a vraiment des choses dans le cœur à nettoyer. Je sens vraiment des choses dans le cœur à nettoyer, là, des chakras cœur à nettoyer. Je vous ai mis des... Ça y est, je recommence à chauffer. C'est dingue. Il se passe des trucs dans les énergies en ce moment. C'est ouf. Hein. Moi, je monte en pression pour rien. Il y a des alignements de chakras à faire, là, des traumas à nettoyer, des chakras à nettoyer. Il y a des choses là à faire parce qu'il y a des gens qui sont en train de... Il y a des gens qui s'élèvent là, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui souhaitent s'élever aussi. Je sens des gens, il y a des gens qui souhaitent s'élever, des choses à travailler, des taux vibratoires à monter, mais c'est du boulot mais pour ça il faut être capable d'avoir l'esprit ouvert et de voir, de ne pas s'arrêter à des petites choses qui ont été faites. Il faut vraiment passer sur les choses, accepter, tolérer, penser, mettez du mercure au chrome dessus, mettez de l'alcool à 90 si vous préférez. Enfin, mais faut guérir les enfants, faut guérir sincèrement. Pour votre bien à vous, hein, je dis ça. Et ensuite, si vous allez mieux et que vous vibrez mieux, ben tout le monde vibrera mieux autour de vous. Croyez-moi, ça se propage. Et vu ce qu'on vit dans le monde, là, c'est pas comme si on n'en avait pas besoin. Il y a quelqu'un qui a envie de boire du vin, là. Personne n'a envie de boire un verre de vin, là. Je sais pas, j'ai des envies de boire un verre de vin, alors que là, c'était pas du tout mon truc. Là, franchement. Là, je suis plutôt accro au jus de pomme depuis une semaine. Mais je sais pas pourquoi, là, tout de suite, j'ai une envie d'un verre de vin. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie d'un verre de vin. Je ressens quelqu'un qui veut un apéro. Un truc dans le genre. Bon, il est 23h, un apéro, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui veut boire du vin, là. Bref. On vous parle de changement. Alors, il y a déjà des gros changements, là. On vous parle de changement, on vous parle d'enfants. Peut-être d'enfants intérieurs, peut-être de quelqu'un qui a le cœur pur comme un enfant, peut-être quelqu'un qui est immature. En tout cas, il va y avoir du changement par rapport à cette personne. Ouais, il y a de la chance. Mais on est en période de chance, là, pour certains. Hein. Bon, il y a une chance qui arrive par rapport à une séparation. Alors, peut-être qu'une séparation est une chance. On a quelqu'un qui s'enferme là.
On a quelqu'un qu'on a mis de côté. Alors, attendez. Ouais, cette personne, elle va peut-être pas bien. Alors peut-être que cette personne, en ce moment, elle se sent pas forcément au mieux de sa personne. Elle n'est pas au max d'elle-même, cette personne, en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps, là. Ou alors, ça fait longtemps que cette personne... Ah, il y a quelque chose qui prend du temps. Regardez. Après, on va dire que moi, je fais exprès. Il y a un truc qui prend du temps, là. Il y a un truc qui met un sacré moment à se mettre en place. Il y a quelqu'un qui a du mal à reprendre pied, là. De retard sur la sexualité. Il y a quelqu'un qui est à bout, là. Waouh. Il y a une personne qui se rend malade, là. Ah là là. Il y a du retard sur du charnel. Comment ça, il y a du retard sur du charnel? Écoutez, c'est ce qu'il dit. Hein. Il y a du retard sur une connexion charnelle. Et une connexion charnelle protégée. Hein. Et il y a quelqu'un qui s'isole là. Il y a quelqu'un qui veut voir personne, qui s'isole. Cette personne, elle se rend malade. Alors, c'est peut-être une femme. Il y a des chakras sacrés à nourrir, là, mesdames. Ouais, il y a du retard sur une réunion aussi. Hein. Il y a du retard sur une rencontre, là. Et ça met... il y a du coup, il y a des choses qui vont pas dans une maison. Je comprends pas, là. Alors, soit il y a une femme qui se rend malade, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas touché ou quoi que ce soit, parce que le retard sur la sexualité, c'est qu'il y a quand même des connexions physiques qui doivent se faire. Et peut-être que c'est cette femme qui a mis du retard sur cette connexion physique et du coup, sans s'en rendre compte, cette femme se rend malade. Ou alors, il y a quelqu'un qui se rend malade pour une femme. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose, là, qui se rend malade pour une femme. Et on a un retour d'énergie. Cette personne, elle va pas bien. Hein. C'est quelqu'un qui, là, cette personne, elle va pas faire le funambule très longtemps. Hein. Elle va pas faire le funambule très très longtemps, cette personne. Là, sa tension, elle va chuter. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça, retour. C'est ça. Il y a des énergies de retour. Pour le moment, là, on reprend des énergies de passion, de désir, de je sais pas quoi. Là. Il y a quelqu'un qui est à bout. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de vous voir. Ça fait trop longtemps qu'elle vous a pas vu. Et là, la personne, elle en peut plus, quoi. Et c'est une personne qui... Et vous voulez... c'est comme si vous vouliez pas vous laisser approcher. C'est vous qui avez mis du retard sur cette histoire. Vous avez mis du retard sur une connexion, sur un truc physique.
Ouais. Je sens de la distance, mais c'est de la distance géographique là. Il y a de la distance géographique et vous avez besoin de communication. Il y a quelqu'un qui est en manque de communication là. Oh. Attendez. Hein. Il y a des gens qui font la lumière là sur des choses. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui font la lumière sur des choses là. On a la parole qui va se libérer, mais pour le moment, on a surtout quelqu'un qui fait la lumière sur des choses. On a quelqu'un là, et c'est justice divine hein, là. Par contre, hein, c'est pas la loi des hommes. Hein. Là, c'est justice divine. On a quelqu'un qui a reçu des messages en rêve. Cette personne, c'est quelqu'un qui est complètement hors de tout ce monde là. C'est quelqu'un qui n'y comprend rien du tout. D'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment différent de vous, les féminines qui venez regarder ces vidéos. C'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais pas, il n'y a pas de question, je parle de différence psychologique et de différence spirituelle. Il y a quelqu'un qui est vraiment différente de vous. D'accord? Mais cette personne-là, elle conscientise des choses, elle comprend, elle commence à voir des choses parce qu'on lui envoie des messages. On vient lui parler dans ses rêves. Et cette personne, elle comprend les choses. Elle comprend que ça va plus loin que ce qu'il ou elle pensait. C'est plus fort, ça va plus loin que ce qu'il ou elle pensait. Il y a plus de conséquences que ce qu'il ou elle pensait. Du coup, cette personne, elle se sent pas bien dans ses baskets. Cette personne, elle va parler. Hein. Cette personne, elle va parler. Ouais. Elle va vous dire qu'elle veut la paix dans sa famille. C'est quelqu'un qui, enfin, peut-être a réussi à obtenir la paix dans son entourage. Ouais. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de très compliqué dans sa vie. C'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui s'est pris des foudres là. Mais malgré tout ça, cette personne, elle s'en est sortie. Ouais. Si vous, vous avez vécu des foudres et que vous vous en êtes sorti, en tout cas, il y a un homme qui a tout perdu. Il y a un homme qui n'a rien gagné du tout. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Il y a des histoires d'enfants là-dedans. On se demande comment on fait. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui veut des enfants et qui se projette. Et il y a des amitiés qui changent là. Il y a peut-être quelqu'un qui veut un enfant là. Il y a peut-être un homme qui veut un enfant ou peut-être une femme. Vous, mes féminines, vous voulez un enfant. Mais en tout cas, il y a des tests qui ont été... l'univers a envoyé des tests et une personne les a bien passés. Et il y a de la protection sur de la joie, sur une grande joie même. C'est top. C'est top. Il y a quelqu'un qui a compris les choses. Hein. Et cette personne, elle a compris. Ce masculin-là, il a compris. Si c'est pas vous qui avez pris les claques, c'est cet homme, ce masculin, excusez-moi. Et cet homme a compris pourquoi il était dans l'échec, pourquoi il a perdu. Parce qu'il y a vraiment la sensation de perdre. Ce masculin a compris pourquoi il a perdu. C'est pour ça qu'il s'en veut. Ouais, et on travaille beaucoup sur un renouveau, sur un nouveau départ. Hein. Il y a quelqu'un qui attend un cadeau de votre part. Il attend une décision. Il ou elle attend une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Ouais.
Il y a eu beaucoup trop de trahison en amour dans cette histoire. Il y a eu des choses pas très cool là. Vous avez donné votre cœur et on vous l'a piétiné, je sens. Ouais. Il y a eu des choses qui ont été discutées à propos d'une naissance. On a discuté de certaines choses à propos d'une naissance. On a mis des choses au clair par rapport à une façon de gérer sa vie, de façon de gérer les enfants aussi peut-être. Il y a des contrats là qui sont mis en place. Ouais. Et il y a une ouverture qui va se faire lors d'un voyage. Il y a un déclic qui va se faire lors d'un voyage. On vous demande quand même d'être assez observateur, observatrice pour pas vous faire avoir, hein, d'accord? Il y a des gens qui se sont fait, à qui qu'on a montré du doigt pour de l'argent, qui ont été accusés pour de l'argent, mais les choses vont changer. On va réussir à prendre une bonne décision, celle qui va nous emmener là où il faut. Là, je sens changement, jalousie. Je vois plutôt se débarrasser des jaloux. Avec le temps et la roue qui tourne, là. La roue, elle va tourner pour les personnes jalouses. On va se débarrasser des gens jaloux. Ouais. On parle de stérilité, de désert, de ruine. Il n'y a plus rien qui fonctionne et on vous parle aussi de clés. Alors, allons-y. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a dû céder à la tentation à un moment donné. Alors, on a le temps. Ah ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dû à un moment donné céder à une certaine tentation et cette personne, elle l'a payé. Il y a eu beaucoup de larmes. Ça a duré. Il y a quelqu'un qui a fait et qui s'est laissé entraîner. Je sens quelqu'un qui s'est laissé entraîner. Ça a duré un certain temps. Cette personne, elle a payé. Ouais, l'ouverture. On a ouvert les yeux, on a compris et là on se met en pénitence. On reste tout seul. C'est ça? On a le reprise d'énergie. Ouais, guérison. Il y a quelqu'un qui s'est reconnecté à lui-même ou à elle-même. Alors peut-être aussi que cette personne elle s'est reconnectée à vous. Peut-être que cette personne elle a compris avec qui elle était censée, on va dire, être, en tout cas, ou ne pas être aussi. Et on a une reprise d'énergie, une reprise de passion aussi peut-être pour cette personne. En tout cas, on a quelqu'un qui est passé par une phase de guérison parce que plus rien ne fonctionnait dans sa vie. Cette personne, c'est une personne qui a vraiment pris du recul et qui s'est mis à méditer sur lui-même ou sur elle-même, à beaucoup réfléchir. On vous dit qu'il y a beaucoup de protection sur cette histoire et que normalement, les choses sont appelées à réussir. Que quelqu'un a pris des sacrées foudres, mais que c'était nécessaire. Quelqu'un a vraiment pour réparer les erreurs. Pas le choix, hein. On a trop menti, il y a eu trop de mensonges, trop de non-dits, trop de malversations, trop de faux soi. On s'est caché, hein. Quelqu'un a pris l'autre pour un idiot ou une idiote. On s'est raconté des carabistouilles. On a cru que l'autre ne voyait pas ce qui se passait et aujourd'hui on se rend compte que la personne en face savait tout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se rend compte que la personne en face savait tout. Et là, cette personne, c'est elle qui se retrouve comme un idiot ou une idiote. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a gâchées, qu'on a tuées. Ouais. La sagesse, l'amour, l'initiation. Là, maintenant, c'est tout ce qui reste à cette personne. Hein. C'est de prendre, d'ouvrir les yeux avec clarté sur les choses que il ou elle a faites. De regarder où se trouvait vraiment son cœur. Et de comprendre certaines choses. Là, on avait quelqu'un qui ne croyait en rien en spiritualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai senti. Hein. Mais là, cette personne, elle prend. Aujourd'hui, cette personne, elle se pose des questions. Ça, c'est pour des féminines qui sont spirituelles et qui étaient avec quelqu'un qui n'y croyait en rien. Ben, cette personne, elle va commencer à croire. Elle a pris des sacrés bourgs, là. Ouais, il y a de l'élévation, la lumière. Voilà, sur un clan, on sait.
Cette personne, elle entraîne dans son sillage toute une famille. Sa transformation, là, son changement, là, son ouverture de troisième œil, là, l'univers qui vient et qui lui met les pieds dans le plat, là. Cette personne, elle entraîne tout un clan avec lui ou elle. Cette personne, en tout cas, elle s'entoure de personnes qui vont lui apporter la lumière et qui vont lui permettre de s'élever. C'est quelqu'un qui ne veut plus qu'on l'embête. Cette personne, elle ne veut plus être malheureuse. Elle sait maintenant où est sa clé. Voilà, c'est le monsieur. C'est quelqu'un qui a déjà été suffisamment malheureux. C'est quelqu'un qui a déjà suffisamment pris. Cette personne, elle ne veut plus souffrir. Il y a une femme très protégée là, qui reçoit des messages, qui sait les choses. Vous êtes très protégée. Hein. Pas mal du tout. Moi, ça me plaît. Vous êtes en paix. Oh, j'adore. Monsieur, prends ta bourre. D'accord? Prends ta bourre. Fais tes apprentissages. Hein, c'est obligatoire. Quand on a fermé les yeux trop longtemps et qu'on a écouté les autres pendant trop longtemps, ben on est obligé de prendre cher, non? C'est pareil pour tout le monde. Donc, prends tes affaires. Excusez-moi. C'est le soir, je suis moi-même, je me lâche. Je suis moi-même tout le temps, mais là je me lâche. Monsieur, prends ta bourre. C'est bien, il faut avoir de la bienveillance et de la compassion pour les gens, mais quand les gens ont fait des histoires, les gens se sont mis dans des trucs eux-mêmes, les gens se sont fermés des barrières eux-mêmes, on ne peut plus faire quoi que ce soit pour ces gens-là. Je suis désolée, il faut passer par là, passe. On verra après si on t'attend de l'autre côté du pont, quoi, mais fais tes affaires d'abord. Vis ta foudre. Bah oui, hein. Et vous, mes féminines, vous êtes trop bien. Vous faites vos choses en silence. Vous êtes tranquille, vous ne parlez à personne de vos projets, vous ne dites rien. Vous êtes dans une abondance certaine. Et en plus, qui s'amplifie, je sens des choses qui arrivent en plus. Vous, les bénédictions, c'est pour vous. Vous savez qui vous êtes et vous savez où vous allez. C'est bien. Ouais. Vous êtes en train de finir une fin de cycle, d'acquérir les apprentissages qu'il faut pour finir votre cycle. Votre voyage intérieur, là, il est en train de prendre fin. En tout cas, c'est le voyage qui vous menait sur l'autre rive pour que vous puissiez avancer vraiment sur la terre où vous êtes censé avancer. C'est-à-dire que là, on va dire que vous étiez sur un continent, on va dire imaginaire, hein, un continent où vous étiez juste là. Et là, vous avez entamé ce super voyage d'éveil, qui vous emmène de l'autre côté de la rive. Vous voyez, c'est comme à la barque avec le Nil, là. Cette barque-là, elle vous emmène de l'autre côté. Et sur l'autre rive, c'est là que vous allez vraiment rentrer dans le rôle que vous êtes censé avoir dans cette vie. Et vous êtes tranquille parce que vous êtes en train de finir les choses. Pendant que ce masculin est en train de prendre cher, vous avancez, vous finissez. Vous suivez votre âme, vous avez eu des épreuves aujourd'hui, vous recommencez. Nouveau départ, regardez-moi ça. Bien, mesdames, bien. Il faut laisser monsieur prendre ses trucs. Il va venir vous parler de toute façon. Mais vous avez mis du retard, même si vous êtes en train de vous élever, vous avez mis du retard sur quelque chose qui devait être fait. Hein. Il y a quelqu'un qui va demander pardon pour s'être sacrifié. Cette personne, elle doit se demander à elle-même pardon pour s'être sacrifiée. C'est quelqu'un, quand elle va se rendre compte de ce qu'il ou elle a fait, de sa vie, mais même pas à vous hein, seulement, hein, de sa vie, j'entends. Cette personne, elle va devoir se demander pardon. Il y a des gens qui se sont gâchés, là. Hein. Vraiment, hein. Et pendant un bout de temps, hein. C'est ça. On a fait des vœux. Il y a des gens qui ont appris à prier, là. J'en vois des gens qui ont appris à prier. Des gens qui sont tellement dans le mal que là, ces personnes-là, elles sont... qui ont été tellement dans le mal que ces personnes-là, en fait, elles se sont assises je vois des gens assis sur des escaliers, la tête dans les mains, en train de demander, mais Seigneur, mais c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? J'en suis où? Et puis, il y a quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, là. Il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille parce que cette personne, elle ne vous voit pas. Cette personne, elle est dans un état. Je revois qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Je vous dirai pas les images que je vois parce que c'est digne d'un film X, mais... Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, là. Ouais. Cette personne, en fait, waouh. Non, mais les 4 dernières cartes, quoi, s'il vous plaît. Je vous les montre même pas, c'est horrible. C'est trop. Il y a quelqu'un qui a fait...
Il y a des gens qui sont passés par des choses hard. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas encore fini, là, c'est... Attendez, j'ai soif. Ah, c'est trop bon le jus de pomme. Ouais. Il y a eu bagarre. Il y a des bagarres. Hein. On a mis le doigt sur des choses cachées, sur des mensonges. On a mis le doigt sur des gens qui prenaient les autres pour des couillons. Ça a créé des sacrées querelles. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui a fait le tri parmi tous les gens qui l'entouraient, parce que ces personnes-là s'est rendu compte que dans son entourage, il y avait des gens qui voulaient sa peau. C'est même plus que des adversaires. Il y avait des gens qui voulaient sa peau. Cette personne, elle a dû faire le tri, mais ça n'a pas été de tout repos. C'est lourd. Ça, là, c'est lourd. Les 4 cartes, là, elles sont lourdes. Mais cette personne, elle va pas bien parce que vous lui manquez. Il y a quelqu'un, là, craving for your touch. C'est ça que c'est ce que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Craving for your touch. C'est... j'en peux plus de pas pouvoir te toucher, en fait. J'en crève de pas pouvoir te toucher. J'ai faim. Voilà. Je vous ai dit, j'ai des images dans la tête, c'est digne d'un film X. Peut-être parce que je fais des guidances le soir, peut-être que... Mais non, il y a quelqu'un qui va vraiment pas bien, là, physiquement. Il y a quelque chose qui devait être fait, une reconnexion physique qui devait être faite, et vous avez dit non. Vous avez dit non. Vous avez eu le droit, vous avez le droit de dire non. Il y a des choses qui... si vous avez dit non, c'est que vous aviez vos raisons. On va pas tergiverser là-dessus, on va pas juger, on va pas parler. On a juste dit que vous avez mis du retard sur ce truc-là, parce que peut-être qu'il y avait un truc qui vous convenait pas, et vous avez eu totalement raison. En attendant, cette personne-là, maintenant là, elle est passée par tout ça. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, vous avancez sur vos trucs, et moi je suis fière de vous. Il y a un monsieur, il y a un masculin là qui va revenir, parce qu'on va le représenter. Il va revenir, il y a un retour. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur son entourage. Mais cette personne en ce moment elle ne va pas bien. Voilà. Parce que votre peau lui manque, tout simplement. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance vous trouvera en belle santé, en belle joie, en beau soleil. Nous demain on fait 27 degrés. Ça va chauffer sévère. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi. Amour et lumière sur vous. Prenez bien soin de vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.